Les différentes étapes d'un audit de chantier RGE, de son lancement au rapport d'audit. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes d'un audit de chantier RGE, du premier mail au rapport d'audit final, et comment affronter ces étapes sans stress. Lancement de votre audit de réalisation. Quelques mois après l'obtention de votre qualification RGE, vous allez recevoir un mail de votre organisme de qualification. Ce mail a pour but de lancer officiellement votre audit de réalisation, une étape obligatoire pour conserver votre qualification. Cet audit doit être réalisé dans les 2 premières années suivant l'attribution de votre qualification. Il s'agit d'un contrôle sur chantier qui a pour objectif de vérifier que vous respectez bien les règles de l'art, les normes de sécurité en vigueur et les exigences techniques spécifiques à votre domaine de travaux RGE. Attention, c'est une étape importante pour maintenir votre qualification. Un audit non conforme ou un audit refusé sans motif valable peut entraîner la suspension ou la perte de votre qualification. Il est donc essentiel d'en comprendre les enjeux dès maintenant. Présentation et dépôt des chantiers RGE en ligne. Vous serez invité à proposer plusieurs chantiers RGE que vous avez réalisés via la plateforme extranet de votre organisme de qualification. Prenons l'exemple de Calibat. Sur cet espace, vous devrez déclarer 5 chantiers par catégorie de travaux détenus. Proposez au minimum 2 chantiers, sinon l'audit RGE ne pourra pas être réalisé. Ils doivent dater de moins de 24 mois ou à défaut de moins de 48 mois si vous n'avez pas 5 chantiers à présenter. Ces chantiers doivent concerner des travaux relevant des catégories RGE pour lesquelles l'entreprise est qualifiée et ces travaux ne doivent pas avoir été sous-traités. Les audits RGE porteront prioritairement sur les catégories de travaux critiques. Pour les travaux critiques, 2 audits sont à réaliser. Le premier doit être fait dans les 24 premiers mois du cycle de votre qualification et le second avant l'échéance de votre qualification. Pour les travaux non critiques, un seul audit est à réaliser. Il doit être fait dans les 24 premiers mois du cycle de votre qualification. Pour chaque chantier, vous devrez renseigner votre qualification et les différentes catégories de travaux détenus, l'identification du chantier, la description et l'objet du chantier et transmettre le devis et la facture correspondant au chantier réalisé. Puis soumettre le dossier à Calibat et procéder au règlement du coût des audits RGE. Sélection du chantier à auditer par Calibat. Une fois les chantiers mis en ligne et le règlement effectué, Calibat sélectionne le chantier à auditer et missionne un auditeur. On vous informe également que l'auditeur prendra contact avec vous pour organiser le rendez-vous sur site. Transmission du plan d'audit. Quelques jours plus tard, vous recevrez un mail vous indiquant que l'auditeur vous a transmis le plan d'audit sur votre espace entreprise. Le plan d'audit permet de confirmer le rendez-vous avec l'auditeur. Il précise la qualification concernée et la catégorie visée, le nom et les coordonnées de l'auditeur, la date, l'heure et le lieu de l'audit. Le plan d'audit est à compléter et à signer par l'entreprise afin de confirmer le rendez-vous avec l'auditeur. La présence du représentant de l'entreprise est obligatoire. Et au cas où votre client souhaite assister au contrôle, assurez-vous de bien caler le rendez-vous avec lui. Jour J, déroulé sur site de l'audit. L'auditeur fait le tour du chantier avec l'entreprise. Il utilise la grille audit officielle RGE qui détaille les différents points de contrôle. Voici quelques points contrôlés. Est-ce que le matériel installé correspond au devis
signé? Est-ce qu'un dossier de réception a été signé? Est-ce qu'une fiche d'autocontrôle a été complétée? Il examine les points critiques du chantier et commande certains points de contrôle. Il identifie et relève tout écart ou non-conformité. Il peut également relever des points liés à la sécurité du chantier, à l'organisation sur site ou à la traçabilité des interventions. Il vérifie les documents justificatifs suivants: le devis détaillé, la facture, le procès-verbal de réception, l'attestation de travaux signés du client et éventuellement le reportage photo, surtout en ITE et en menuiserie extérieure. En fin de visite, l'auditeur vous présente une synthèse orale de l'ensemble de son constat. Il vous demandera de signer les éventuelles fiches d'écart détaillant les non-conformités relevées et les actions correctives attendues. Le rapport. Le rapport définitif est envoyé généralement sous 10 jours. Il reprend les points suivants: les informations sur l'entreprise et le chantier audité, la grille audit RGE avec les points de contrôle technique, les éventuelles non-conformités ou points d'amélioration à vérifier lors d'un futur audit, et une synthèse finale de l'auditeur, souvent accompagnée de photos, d'une appréciation globale sur la prestation et une liste de bonnes pratiques à intégrer pour les futurs chantiers RGE. Ce rapport a pour but de vérifier la conformité d'un chantier RGE vis-à-vis des règles techniques, de préserver la qualité des travaux financés par les aides publiques et d'assurer que l'entreprise respecte son engagement RGE sous peine de sanction. Les actions correctives. L'entreprise dispose ensuite d'un délai pour apporter des réponses aux écarts relevés et fournir des preuves de correction. Pour une observation, une simple piste d'amélioration est signalée à l'entreprise. Aucune action ou recours n'est requis. Pour une non-conformité mineure qui ne compromet ni la sécurité ni la performance du système, l'entreprise doit fournir une preuve de mise en conformité sous 3 mois. Passé ce délai, la qualification est suspendue et le dossier passe en commission d'examen. Pour une non-conformité majeure qui présente un risque pour la sécurité ou une atteinte à l'efficacité du système, l'entreprise doit agir dans les meilleurs délais. Le rapport est systématiquement transmis à la commission d'examen avec risque de suspension ou retrait de la qualification. Transmission du rapport à Calibat. Une fois que vous avez répondu aux éventuelles non-conformités, l'auditeur envoie le dossier complet à Calibat, incluant le rapport d'audit et les fiches d'écart, afin que l'organisme prenne une décision sur le maintien ou non de votre qualification RGE. Notification de la décision. Quelle que soit l'issue de l'audit, vous recevrez une notification de Calibat, vous informant officiellement du maintien, de la suspension ou de retrait de votre qualification RGE. Questionnaire de satisfaction. Vous recevrez un questionnaire par mail pour donner votre avis sur le déroulé de l'audit. Votre retour permettra à Calibat d'évaluer la qualité de la prestation de l'auditeur. Conclusion. Vous savez maintenant exactement comment se déroule un audit RGE. Ce contrôle est avant tout une étape importante pour maintenir votre qualification et valoriser votre savoir-faire. Dans la prochaine vidéo, on verra comment anticiper et préparer chaque étape pour transformer cet audit en simple formalité. Pensez à liker, vous abonner et partager la vidéo autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.